Donc là, on a vu une petite séance légère à 30 tours de match, ouais, c'était... Voilà, l'action est mise sur la récupération, j'imagine. Complètement, oui. Elle était déjà dimanche et lundi, et aujourd'hui encore plus, parce qu'il y a des garçons qui ont participé aux 2 rencontres, donc il faut qu'on fasse attention. Comme on a eu pas mal de pépins, c'est ce qui nous amène à vraiment faire attention. Même déjà si on n'avait pas eu de pépins, ce serait des séances adaptées, et là, forcément, c'est encore plus adapté. On va remettre la machine en route seulement demain, en pensant au match de Pau. Vous avez eu le choix d'être resté assez longtemps à Nancy, en fait. Par contre, après le match, de rester, de faire un petit décrassage là-bas aussi. Ouais. C'est aussi pour améliorer la récupération. Voilà. On avait pris 2 kinés avec nous qui ont fait un gros boulot là-bas. Donc le soir du match et puis le lendemain. Donc, et puis on est rentré mercredi dans l'après-midi tranquillement. Ça a permis à tout le monde d'être bien frais, quoi. Voilà, donc on espère mettre tous les atouts de notre côté en fonctionnant de la sorte, mais bon. On verra ce que ça va donner samedi à 19h. Forcément, on est resté beaucoup d'absents, beaucoup de blessés. Parce que forcément, il n'y a pas de retour. Mais... Non. Non, pas de retour. Non, je ne dis pas de bêtises. Non, je pense pas. Non. Donc il y a un miracle. Non, Flo n'est pas loin, mais c'est pas encore. On verra pour Toulouse. Flo, on est certain. Enfin, on a un autre coup dur, mais normalement, ce sera OK pour dans 15 jours, il n'y a pas de problème. Et les autres vont à peu près. Les autres vont à peu près. On va voir, ça va être fluctuant. Il y en a certains, ce sera d'ici 15 jours, il y en a d'autres, ce sera peut-être d'ici 4-5 semaines. Voilà. Donc, le championnat est loin d'être terminé, donc on veut essayer de récupérer petit à petit le plus de joueurs possible pour les derniers matchs qui vont nous rester, tout en sachant aussi que le championnat peut être étendu un peu de quelques jours si on se retrouve dans les barrages. On ne l'espère pas, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, mais c'est une forte probabilité aussi, donc il ne faut pas l'oublier. Mais quoi qu'il en soit, il faut qu'on travaille pour récupérer le maximum de joueurs pour la fin du championnat ou pour les barrages si ça devait être le cas, quoi. Mais bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on fait tout pour les récupérer le plus vite possible. À Nancy, il n'y a pas eu de casse supplémentaire. Non. On a vu que Maxime, sur l'action, ça fait un peu... Oui, parce qu'en fait, c'est Acheby qui avait déjà eu de meurtri à l'entraînement il y a un mois, un bon mois. Et donc forcément, c'est retombé au même endroit, donc ça l'a un peu marqué sur le coup, mais il a c'est juste le coup, c'est pas... Il a fini le match, il n'y a pas de problème, non, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. On t'a vu aussi sortir à la Bigorri un peu du chauffe-fouet. Oui, mais c'était prévu. C'est pour éviter, non, mais c'est pour éviter le carton. À la fin du match, oui, quand tu rentrais un peu sur le terrain. Je trouvais que c'était... c'est toujours pareil, les fautes les incidents qui ont lieu devant les bancs de touche, ça donne toujours lieu à une excitation supplémentaire parce qu'il n'y a pas que les joueurs qui s'en mêlent souvent. Et donc quand j'ai vu que ça partait pour un détail, quelque chose qui est complètement anodin, ça allait partir en vrille, je me suis dit bon, il avait déjà pris un jaune, je me suis dit on va arrêter ça de suite parce que je préfère souvent qu'ils prennent un jaune parce que je suis sur le terrain, mais au moins je sors les joueurs qui sont susceptibles d'être un peu trop énervés. C'est pas le moment de perdre notre attaquant pour économiser. Bien entendu, c'est pour ça qu'à un moment donné j'aimerais quand même qu'on fasse l'effort de comprendre ça. Voilà. C'était un match qui était déjà perdu à ce moment-là, donc il n'y avait aucune raison de rajouter, quoi. Voilà. Qu'on sorte au moins avec les honneurs, on va dire, dans le sens où qu'on découpille pas pour plus de casse un que truc ça, qui était complètement dedans. Alors provoqué par un ancien, je veux bien l'entendre, ça c'est clair, c'était devant moi donc je l'ai vu, mais on n'avait pas à répondre à ça, quoi. Voilà, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas ce que je retiens du match de Nancy en priorité. Non, mais ça montre voilà, que tu as quand tu disais que tu as déjà tous les détails, là, ça c'est aussi... Bien sûr. Il a déjà pris un carton jaune pour avoir contesté, certes, à raison, parce que pour moi il y a pénalty, donc sur Jawen, c'est indiscutable. Donc j'arrive même pas à voir que l'arbitre ou l'assistant ne voit pas cette faute, parce que franchement le bras s'étend complètement et tellement il est tiré vers l'arrière, donc c'est dommage. Mais il prend un carton qui n'a pas lieu d'être déjà là-dessus. C'est tout, c'est comme ça, c'est pas sifflé, c'est pas sifflé. On avait aussi l'action de la 10e minute, enfin 8e minute, quand il part tout seul au but. Alors après, je veux bien entendre que lui, au bout d'un moment, il en a un peu ras-le-bol, parce qu'il part au but tout seul, et objectivement, je ne vois pas de raison
pour qu'il tombe par terre tout seul, alors qu'il va seul devant le gardien. Son contrôle n'est pas, c'est vrai que son contrôle n'est pas parfait, quand même pas parfaitement, mais... Oui, mais quand même, malgré tout. Ouais, surtout que, par exemple, moi j'ai en tête l'action à Auxerre, où la même chose se produit, il part seul au but, et Jubal le retient, et malgré le fait qu'il le retienne, et là il y avait rouge absolu, il continue à s'arracher pour taper dans le vide après, et l'arbitre ne revient pas. Alors que, donc c'est pas un garçon qui triche. Donc le connaissant sous cet aspect-là, et c'est vrai aussi à l'entraînement, je ne vois pas pourquoi il aurait provoqué une faute au bout de 10 minutes de jeu alors qu'il partait seul au but, quoi. Voilà. Je trouve ça un peu dommageable. Et surtout, ce qui est encore plus dommageable, c'est que sur le contre, sur la récupération d'ancienne, on prend le but. Donc bon, ça fait... Je comprends que lui, au bout d'un moment, il en a peut-être un peu marre de voir que ça ne sifflait pas dans le bon sens. C'est pas le mot, mais que les fautes qui à lui paraissaient claires ne soient pas sifflées, quoi. Voilà. Parce que bon, dans l'ensemble, quand même, il y a quand même le carton rouge qui, pour moi, encore une fois, je ne vois pas pourquoi. C'est vrai que c'est pas clair quand on regarde les images, mais à un moment donné, pardon, on a l'impression qu'il est touché quand même. Donc je vois pas pourquoi il tomberait gratuitement, quoi. Il peut aller seul devant le gardien. Ensuite, le deuxième but, je suis désolé de vous le rappeler, mais la règle du hors-jeu doit s'appliquer quand même, parce qu'il y a qu'un joueur qui est derrière, qui couvre le petit El Ainaoui. Donc normalement, c'est hors-jeu, mais il n'y a que l'arbitre ou l'assistant qui ne le voit pas. Voilà, quand tu revois ça, tu te dis mais c'est pas possible, quoi. C'est impossible d'accorder un but comme ça. La VAR refuse 100% de ces situations-là, elle refuse 100% le but. Donc c'est toujours embêtant. Et après, tu as cette histoire de pénalty. Donc au bout d'un moment, c'est vrai que tu penses que tous les vents sont un peu contraires. Voilà. C'est pas pour autant que c'est ce qui explique notre défaite. C'est pas ce que je suis en train de dire, je dis ça. Donc à un moment donné, tu peux comprendre aussi que il y a un peu un énervement qui habite certains joueurs. Voilà. Peut-être ceux qui sont un peu plus sensibles, un peu plus dans l'affectif, un peu plus rebelles aussi, peut-être, pourquoi pas. Mais enfin bon. Donc c'est des choses qu'il faut qu'on surveille parce que, encore une fois, voilà, par exemple, on n'avait pas fait jouer Jonathan parce qu'il était à 2 cartons jaunes et que c'était son 10e match. Donc c'était un peu embêtant de se priver de lui pour le match à Toulouse, par exemple. Voilà, donc il va pouvoir jouer Pau, il va pouvoir jouer Toulouse, si tout va bien. Il va pouvoir prendre un carton contre Toulouse. Mais c'est pas une histoire de sanction administrative qui l'empêchera de jouer ce match-là. Voilà. Donc si on fait attention là-dessus, nous, j'aimerais aussi que les joueurs fassent attention à un moment donné. Et je trouve que d'une manière générale, on fait attention. Pourquoi? On est premier au classement du fair play. Non mais vous le signalez pas trop, donc je vais vendre un peu ma cam, voilà. Je ne sais pas qu'il y a un classement, j'ai même pas regardé les lignes de classement. Eh ben, il faut regarder un peu, il faut s'intéresser. Il y a un classement du fair play, et c'est nous qui sommes en tête en Ligue 2. Voilà, donc je trouve que c'est donner une bonne image de l'équipe, une bonne image du club, que d'être en tête du fair play, et d'être deuxième du classement. Ça prouve que tu peux être devant au classement sans être trop agressif ou être des bad boys, voilà. Donc, non, parce que quand on débarque, on a l'impression que c'est Paris, c'est que des mauvais garçons qui débarquent. Ben non, on est premier au classement du fair play, justement. Donc, ça va m'échapper. Je veux qu'on joue avec l'idée de respecter l'esprit du jeu, voilà. Après, ben, on fait des fautes aussi, on est sanctionné quelques fois, tout ça, ça arrive, ça fait partie du jeu. Et c'est vrai que sur ce match-là, je pense qu'il y a eu, au moment où l'incident arrive, il y a un trop-plein à un moment donné. Voilà. Parce que. Oui, parce qu'il y a aussi le score, oui, mais surtout, tu as l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui n'ont pas tourné dans ton sens. Et à raison pour moi. À raison, parce que c'est des situations, les 3 situations que je t'ai données, c'est des situations qui sont claires, qui sont assez claires à mes yeux, quoi. Voilà. Il y a quelques semaines, tu disais, bon voilà, la série va bien s'arrêter un jour. Voilà. Donc, voilà, elle s'est arrêtée de manière brutale, mais maintenant, voilà, comment on réagit après ça, comme on a réagi quand on a perdu 5 fois en 7 rencontres, au mois de septembre, début octobre. Voilà, à un moment donné, et on a réagi en prenant un point contre Toulouse, on n'a pas réagi en gagnant 4-0 non plus. Hein. Toulouse a réagi de manière forte là, parce qu'en ayant pris 4-1 à Caen, ils ont réagi, ils ont montré qui c'était le patron en fait. Hein, ça vous sort pareil alors? J'en rêve, mais bon, malheureusement, je pense pas que ça va se passer de la même façon. Voilà, on a un pouvoir offensif, nous, qui aujourd'hui est diminué,
Et ça, j'aimerais que vous en teniez compte quand même dans vos remarques. Bah, et puis, oui, mais il y a d'autres choses dont tu n'as pas tenu compte. Donc c'est pour ça que je te dis, d'une manière générale, j'aimerais qu'on en tienne compte. Puisque je l'ai signalé à un de tes collègues ce mardi. Quand tu n'as pas toutes tes forces offensives, c'est très compliqué de pouvoir imposer ton jeu. Voilà. Nous, notre objectif numéro 1 à Nancy, j'ai pas à m'en cacher, c'est quand il te manque tous tes attaquants et qu'en plus tu es obligé de faire un peu tourner parce que sinon tu as des joueurs qui vont peut-être craquer parce qu'ils sont sur la corde raide à l'heure actuelle, c'est d'abord d'essayer de verrouiller la rencontre et de ne pas prendre de but. Sauf que quand au bout de 10 minutes tu as déjà pris un but, ton plan il a plutôt du plomb dans l'aile, quoi. Donc faut être juste. Donc, non, mais le fait que le plan était après l'objectif c'était de tenir. C'est pas tout à l'heure. Je vais préciser quand même, c'était de ne pas prendre de but dans un premier temps, pour, à un moment donné, au cours de la rencontre, rentrer des joueurs qui étaient sur le banc, qui offensivement pouvaient nous apporter, mais qu'on ne voulait pas carboniser sur le match de Nancy. Voilà, c'est tout. Parce qu'on savait qu'on avait encore un match contre Pau. Donc c'est une stratégie, elle a au moins le mérite d'exister. Après, c'était peut-être pas la bonne, j'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est qu'on voulait économiser au maximum nos attaquants du fait que sur les 7 blessés qu'on a actuellement, il y a 6 attaquants quand même. Donc tu te poses un peu des questions quand même, quoi. Tu te dis, en plus comme il y en a certains que tu ne vas pas récupérer demain, tu es obligé quand même de changer un peu ton fusil d'épaule, on va dire. Voilà. Autant avec tous nos attaquants, on avait une vision très offensive de ce qu'on voulait mettre en place, et surtout ça pouvait tourner, c'était intéressant. Autant aujourd'hui, on est un peu plus en difficulté à ce niveau-là. Donc voilà, comment on réagit Ah ben on remobilise tout le monde, ça c'est clair, net et précis. Il y a des joueurs qui n'ont pas débuté le match à Nancy qui vont le débuter contre Pau. Et j'espère que ceux qui ont débuté à Nancy mais qui vont aussi débuter contre Pau vont rendre une copie bien différente. Voilà. Parce que si on se plante 2 fois de suite, ou si certains joueurs se plantent 2 fois de suite, ça peut coûter des points, quoi. Voilà. Mais au club, mais à leur titularisation aussi. Parce que voilà, la défaite, c'est pas la défaite, hein, la défaite ça peut arriver, c'est pas un souci, moi j'ai pas de problème avec ça. Ce que je disais l'autre jour, c'est notre 6e défaite, ça va en 29 matchs, ça va, c'est pas la catastrophe. Il y a des équipes qui font mieux que nous, mais il y a aussi on a quand même gagné 16 matchs, je crois, donc 16 matchs sur 29, ça va, quoi. Ça veut dire qu'on fait très peu de nuls, donc quand tu fais très peu de nuls, tu peux te permettre de perdre quelques matchs supplémentaires par rapport à tes adversaires. Mais quoi qu'il en soit, il est clair que on a envie après cette défaite, après cette claque, on a envie de retrouver notre vitesse de croisière, quoi. Voilà. Après c'est vrai que deuxième mi-temps, c'était un peu plus entre guillemets traditionnel. Ouais. C'était plus cohérent. Oui, bien sûr. Voilà, tout à fait. Mais la première mi-temps a tellement été insuffisante que... Non mais t'as l'impression que voilà, les repères... Alors ça se joue sur pas grand-chose, c'est vrai. Quand tu regardes le match, tu te dis... Moi en tant qu'entraîneur, je peux pas réagir comme ça parce que je dois le voir le match dans la globalité, mais c'est vrai que tu discutes, t'entends. C'est vrai qu'au bout de 4 minutes, 3-4 minutes, tu as une action qui se termine sur un truc assez bizarre, mais bon, ça peut très bien aller au fond. Ouais. Au bout de 9 ou 10 minutes, il peut y avoir une expulsion. Donc ça change quand même complètement la donne, quoi, tu vois. Donc résultat des courses, c'est un match qu'on aurait pu maîtriser et qui nous a complètement échappé. Voilà. Voilà, c'est comme ça, ça fait partie du jeu. Je trouve que l'entame était plutôt bonne, mais quand je dis l'entame, c'est voilà, jusqu'au premier but, c'était plutôt bien. Et puis d'un seul coup, ce premier but nous a fait dérailler complètement. Et il a galvanisé les Nancéens, parce que au-delà de ça, il y a une chose que je veux signaler avant tout quand même, c'est que les Nancéens ont fait un très bon match, quoi. Voilà, c'est surtout ça, quoi. Donc pour une équipe, et je l'avais dit, pour une équipe qui est dernière, c'est une équipe qui a une qualité de jeu qui est très intéressante. Après, ils ont des problèmes défensifs parce que c'est quand même une équipe qui a pris beaucoup de buts, et donc il faut qu'ils règlent ce problème-là, mais s'ils règlent ce problème-là, c'est une équipe qui peut être performante. Donc, et je trouve qu'ils ont été performants contre nous, et moi
j'ai félicité Albert Cartier à la fin du match parce que sa victoire était totalement méritée au vu de la rencontre à laquelle on a assisté. Voilà, c'est aussi simple que ça. Non, c'est vrai. Tu vas annoncer un peu tout ça. Bah, j'essaie, je suis pas comme certains à tout annoncer et à dire bon bah voilà, je l'avais dit, bah oui, mais avec tout ce que tu as dit, c'est sûr qu'il y a forcément un truc qui va se révéler exact. Tant mieux pour toi. Mais quand je regarde les matchs pour préparer notre rencontre et que je vois les matchs de Nancy, enfin les derniers matchs de Nancy, c'est des matchs qui se tiennent. C'est des matchs qui se tiennent. Ils ont pris un but qu'on a failli prendre d'ailleurs. Ils ont pris un but contre Grenoble qui leur coûte le match sur un long dégagement du gardien qu'on a failli prendre nous à Nancy, toi, donc ça aurait très bien pu nous arriver. À Amiens, ils prennent un but sur une perte de balle qui est un peu anodine et puis qui coûte très cher à l'arrivée. Donc, et ils ont fait des actions contre nous qu'on avait vues en vidéo contre Amiens, contre Grenoble. Donc c'est des choses qui sont en place et qui vont pas forcément au bout puisqu'ils n'ont pas marqué contre Grenoble et qu'ils n'ont pas marqué contre Amiens, mais contre nous ils ont réussi à marquer là-dessus. Donc c'est une équipe qui a quelque chose qui... Alors après je sais pas s'ils vont s'en sortir parce qu'il y a quand même encore un delta important à gommer, mais quoi qu'il en soit c'est une équipe qui est joueuse et qui va poser des problèmes à certaines équipes. Au premier à vous, c'est pas d'inquiétude, déception et pas d'inquiétude. L'inquiétude, on n'a pas perdu depuis 5 mois. Ouais. Si je suis inquiet parce que je perds un match, alors là, c'est que je deviens fou, quoi. Je deviens fou, quoi. Ou j'ai plus les pieds sur terre, quoi. Ça va, on vient de perdre un match. Je veux dire, j'étais plus inquiet quand on en a perdu 5 en 7 rencontres au mois de septembre. J'étais plus inquiet. Parce que je me disais comment on va reprendre le fil. Et là, je dis pas que ça va être facile, loin de là. Ouais. Mais j'ai aucune raison d'être inquiet aujourd'hui. Et je vais même te dire mieux, je préfère en prendre 3 ou 4 d'un coup, que ça réveille bien tout le monde, plutôt que de perdre un 0 ou sur un penalty, un truc, toi. Voilà, là au moins c'est clair. Ouais. Ça veut dire que tout ce qu'on a fait, tout le monde était à mettre dans le même panier, et staff compris, que les choses soient bien claires. Voilà, j'ai pris une option, c'était pas la bonne. Voilà. Et les joueurs ont fait un match qui n'était pas le bon non plus. Voilà. Donc, et c'est pas parce que tu joues avec des joueurs différents que le match doit se terminer sur le score de 3-0 pour l'adversaire. On a déjà joué avec la plupart des joueurs qui ont joué là, ont joué des matchs avec nous et on en a gagné une grande partie. Donc pour moi c'est pas un souci, c'est simplement un match qui a mal tourné, voilà, qui a mal tourné pour nous, parce que Nancy a mis des ingrédients qui nous ont gênés, parce que il y a eu des faits de jeu qui n'ont pas tourné en notre faveur, et parce que nous on n'a pas su être à la hauteur de cet événement-là, voilà, tout simplement.